ce que vous voyez ici, la bosse qui doit être bien arrondie, c'est le cingulum. Elle doit avoir une forme en demi-sphère. Elle doit être bien arrondie, le cingulum. Mais il faut que le cingulum est délimité parfois par le collet anatomique, ou il doit être délimité par la limite extramarginale. Disons que les limites minimales, normalement, elles vont contourner directement en un demi-cercle le cingulum, le cassin. Seulement, la jonction interne, quand il y a des vacuums, on est comme ça, on a des vacuums derrière, elles vont se rencontrer là au milieu et elles se creusent un petit trou qu'on appelle le trou bond ou bien le foramen torsion. D'accord. Donc, ce qu'il y a comme modèle à sculpter, le modèle d'ailleurs, une fois avoir bien terminé la finition de la silhouette. Donc, la silhouette, je finis ça, je te dis, plutôt à cette de la partie. Comme ça, d'accord. Et je travaille, je commence par la phase stimulaire. Je vais, disons, j'avais laissé un peu trop de largeur de la première séance quand j'avais coupé les poches. Maintenant, je dois dégager, je dois plutôt éliminer le surplus que j'avais laissé la dernière fois. D'accord. Alors, ceci. Alors, la dernière fois, quand on avait coupé les poches, on coupe. Maintenant, on sculpte. D'accord. Et à chaque fois que vous travaillez, vous jetez un coup d'œil sur votre travail et sur la planche. D'accord. Vous regardez comment vous avez bien orienté la racine ou pas. Alors, si quelqu'un il a laissé un peu trop en surplus, il peut toujours, c'est-à-dire, disons, couper derrière le surplus qu'il a laissé. D'accord. Quand je finis le bord médial, je travaille sur la face médiane. Là, c'est pour le collet anatomique. D'accord. Ça, c'est la première étape. Et donc, il faut bien rétrécir la partie lumière, je ne pas la couronne sous forme d'un carré, d'accord, où le diamètre médial il est sur tout le tête de la partie. Là, on garde les 29 mm si c'est possible. J'arrondis bien les bords à dos tranchants, il ne faut pas laisser les bords tranchants, tout doit être bien arrondi. Une forme physiologique, il faut qu'elle soit toujours arrondie, ne laissez pas les bords tranchants, d'accord. Alors, quand vous faites passer le couteau comme sur la face directement, quitte la colle de la partie, soulagez le couteau. N'appuyez pas, sinon vous risquez d'effacer de la bosse, d'accord. Donc, deuxième étape, on va faire ce qu'on appelle les lobes vestibulaires. D'accord. On va voir au niveau vestibulaire qui est la présence de trois lobes. Et par rapport au diamètre, beaucoup plus loin. Alors, lors de finition, donc là maintenant, je vais arrondir à de l'angle distal. D'accord. Maintenant, je coupe légèrement et j'arrondis l'angle distal. Il faut qu'il soit un petit peu surélevé par rapport à l'angle médial. Et vous voyez pas toujours au niveau de l'angle de votre morceau de sable. Ici au niveau du corps. Puis, toujours avec le souci de division vestibulaire en 3, vous n'allez pas monter jusqu'en haut, ce sera à partir du deuxième cercle. D'accord. Donc si on prend comme repère, par exemple ça, le deuxième cercle, je le prends sur le côté, vous avez des choses là et vous avez des trucs. D'accord. Vers votre réunion. C'est clair. En divisant 3, à partir du deuxième cercle, on prend des repères distal les plus grands, le médial est moyen et le central est plus petit. On met des petites rayures du haut et on descend du deuxième cercle vers le haut. D'accord. Et après, par la suite, de l'intérieur vers l'extérieur. Je suis en train de finir un petit peu l'apex NS que j'avais ici en Excel la dernière fois. Voilà. C'est des choses qu'on voit à l'œil nu, mais ce n'est pas vraiment des sillons creusés. D'accord. Est-ce qu'il y a une compresse? Il y a un peu une compresse? Non, il n'y a
تكون عندكم une complexe c'est encore mieux. D'accord. Il y a un tapis de mouchoir هنايا juste pour essuyer et ça vous donne une surface bien lisse, même un peu brillante. D'accord, voilà. Et donc la silhouette finit bien dans la phase vestibulaire. Quand vous touchez avec votre doigt, parce que je gâte les bords tranchants. D'accord, donc la phase vestibulaire, c'est bon. Maintenant je passe à la phase palatine. Je dois éliminer cette phase. Il y a une section triangulaire. D'accord, regardez. Il y a la phase vestibulaire et regardez le bord médial et le bord distal qui convergent l'un vers l'autre. Donc ça s'inscrit dans un triangle. D'accord, elle a une section triangulaire. Donc je vais, là d'ailleurs, la dernière fois on avait commencé à faire la forme triangulaire, maintenant je vais la finir. Donc je vais faire la convergence, c'est-à-dire la face médiale, la face distale en direction palatine. D'accord. Je travaille. Et en même temps, j'efface le bord tranchant, ou la face est plate, elle va devenir arrondie. D'accord. Mais elle ne devient pas tranchante. Voilà, comme ceci. Donc au fur et à mesure, je travaille un petit peu du côté distal, un peu du côté médial, ne travaille pas uniquement d'un seul côté. D'accord. Hein? Je mets la couronne et je monte à la tête. D'accord. Quand vous sculptez, ne m'enlevez pas de grande quantité. Je trouve que je fais rapidement ou la haja, j'enlève beaucoup de quantité. Regarde, il s'enlève. Vous voyez comment ça s'enlève? Des miettes. Petit coco. Regardez, elle a tendance à disparaître la face palatine. D'accord. Mais pas au point de la rendre pointue. Il ne faut pas la rendre pointue parce que la pectorale doit être arrondie. Il ne faut pas qu'il soit pointu. Voilà. Voilà ce qu'on appelle donc un sommet. Vous voyez tout à l'heure, elle était plate. Donc c'est une face palatine unité. Et en faisant la convergence, je taille un petit peu contre la face médiale, contre la face distale, en direction palatine. Et voilà ce qu'on appelle donc un sommet. D'accord. Voilà ce qu'on appelle un sommet. Elle n'est pas tranchante, arrondie. Donc c'est ça la convergence, c'est à la face médiale et la face distale en direction palatine. Voilà. Donc au niveau radiculaire, normalement je pense que c'est bon. Il reste pas qu'à arrondir un petit peu le latex. On le laisse. J'avais laissé un peu d'excès de latex la dernière fois quand j'ai coupé. Là maintenant j'arrondis un petit peu le latex pour qu'il soit arrondi et pas pointu, d'accord. Voilà. Il reste à finir encore un petit peu la silhouette au niveau de la face palatine, les bords tranchants. Les futurs traitements, donc les futurs traitements, je ne vais pas les arrondir un petit peu d'ailleurs, je vais les adoucir. Regardez, elle était tranchante, comme ici, j'essaie de les adoucir un petit peu. En même temps, j'essaie d'améliorer la forme habitat le cingulum qui doit être bien arrondi. Quand vous faites passer le couteau sur le cingulum, n'appuyez pas. Si vous appuyez, vous risquez d'effacer le cingulum. D'accord. Qui m'a compris la phase vestibulaire. Et vous rentrez sur la concavité avec le couteau réglé. Pour vous dire une silhouette bien finie, elle vous facilite avec le dessin dans le cingulum. D'accord. Quelqu'un qui finit pas bien la silhouette là-haut, le cingulum sur certains sera raté. Pardon, je veux dire la sculpture du module sera ratée. Donc, bien finir la silhouette pour réussir la sculpture du module. Voilà. Bon, le bord libre, j'avais laissé un peu d'excès. L'action je suis allé plus sur le bord libre. Il y a un moment où on lui laisse un millimètre et demi هكذا.
ce stade-là, regardez ce qu'on appelle donc une silhouette bien finie, sans le modèle. C'est-à-dire maintenant, tout le lisse. Voilà. C'est ce qu'on appelle donc une silhouette finie. D'accord. Par rapport à ce qu'on avait laissé la dernière fois, c'était il y avait des bords tranchants et tout. Elle est donc ce qu'on appelle là une silhouette fine. Tout était arrondi. D'accord. Regardez surtout la face palatine, le cinquième comment il est bombé, on rentre dans la controlabilité, où il laisse les crêtes marginales, et il évite le bon bac plus tard. D'accord. Voilà. La face palatine, la face. D'accord. Alors, à partir de là, la face qui va se passer le terrain, la face médiane, la face palatine, distale. Il faut la convergence, comment on dit, la convergence par la face médiane, en direction palatine. Il y a un méplat au départ, donc le méplat dès qu'il a disparu devient un sommet, c'est une section triangulaire. À partir de là, maintenant, nous allons commencer à faire la structure du modelé. D'accord. Nous allons commencer d'abord pour le premier modelé, le collier anatomique. Bon, le repère il est là, tu as la face palatine, c'est bon. Tu as la face vestibulaire ici effacée, mais on peut toujours, ça ne nous coûte rien de reprendre de 3 cm. Là, نشوف على حسب لي بور là, ici, là. Parce que je dois reprendre le collier week-end de 3 cm. D'accord. Je reprends donc le demi-cercle. Je reprends le dessin le demi-cercle. La fois. Non. Alors, le demi-cercle à la face palatine, il est là. Vous le prolongez un petit peu sur les faces proximales, ça devient plus facile. Regardez. Alors, خرج من الدemi-cercle à la face vestibulaire, أو خرج من الدemi-cercle à la face palatine, c'est un V. نتبع il faut que ça soit continu. Non. Maintenant, je remonte. La face distale, la même chose. Maintenant, نحبط هيدايا le V, là, et je le fais remonter. Le V, je fais remonter le V, et là, vers le demi-cercle à la face vestibulaire. Regardez, maintenant, je l'ai dessiné. Maintenant, je vais donner une petite sculpture. D'accord. Je l'ai dessiné, je vais donner une petite sculpture. Il faut qu'il soit continu. Je vais donner un demi-cercle, un V, un demi-cercle. Il connaît, je sais pas. Donc, je l'ai dessiné, maintenant, je donne une petite sculpture légère. C'est-à-dire, je vais le creuser un petit peu, mais pas au point de faire un fossé, d'accord. Juste creuser un petit peu. Exemple. Donc on a le collier anatomique, on voit qu'il fait la délimitation entre la partie coronaire et la partie radiculaire. Là, je prends maintenant dans le sens inverse. Avec la pointe de mon couteau à cire, ou bien avec la spatule à sculpter, comme vous voulez. Comme il compresse, c'est mieux. La compresse, comme il est. Votre doigt, vous تعودوا toujours avec l'angle de votre doigt à l'intérieur du sillon. Les petites miettes de savon, ils تنحوا facilement. Parce que si vous allez essayer de les enlever avec le couteau, vous risquez de laisser des rainures. Voilà. Et là, vous essuyez votre collier intérieur pour dégager donc les miettes de savon qui risquent de s'incruster à l'intérieur de votre collier. Voilà. Donc le premier modèle à faire. Regardez bien le collier anatomique, surtout le poteau. D'accord. Il te bagarre le poteau, tu as les 4 faces. D'accord. Deuxième modèle à faire, c'est très facile. Les deux sillons qui séparent les 3 lobes en donnant l'importance au lobe distal. Les deux sillons de ils sont peu plus. Au début, tu as les tiers moyens, mais ils ne couchent la bosse. D'accord. Donc ils sont rectilignes, verticales bien. À peu près donc comme ceci. De visu, on ne va pas mesurer ça au millimètre près. Un sillon là.
un sillon là. Je vois que le lobe distal il est un peu plus large que le mésial et le plus petit. Donc, vous voulez tracer avec des canons, donc vous donnez, vous تشدوا le couteau تاعكم en biais, vous l'inclinez un petit peu, une petite sculpture تاع السيون. Voilà. Ne pas trop creuser les sculptures تاعكم تاع les sillons, d'accord? Pas trop enfoncer, juste un petit peu, juste pour les mettre en évidence et faire apparaître les lobes تاعهم, d'accord? Voilà. Voilà. Toujours prenez votre compresse, bien le mouchoir en papier, vous faites passer là, donc ramenez les sillons qui séparent les trois lobes. D'accord? Allez. Il faut montrer les vidéos à vos camarades. D'accord? Des reprojections. D'accord? Troisième modèle, donc c'est facile ici, je pense. Allez, pas être voilà. Troisième modèle, en fait, c'est la sculpture tête. Non, c'est l'autre phase, c'est l'autre اللي درناها مع اللوز, c'était la finition. Quand on a هذه اللي اسمها la finition الاول. Donc il nous reste à sculpter les crêtes marginales avec le trou bord. D'accord? Ou le cingulum, regardez, il a été déjà mis en évidence quand on avait fait au départ la finition de la silhouette. Regardez, il est bien arrondi. La bosse. Ce que vous voyez ici, la bosse, c'est-à-dire, c'est ça le cingulum. Ce que vous voyez ici sur la planche. D'accord? Donc nous allons faire le dessin des crêtes marginales et la jonction terme sous le cingulum qui laisse un trou ici qu'on appelle le foramen quotient ou bien le trou bord. Alors, donc je trace là deux crêtes marginales qui arrivent juste ici, mais pas je que le cingulum, il dit vers l'angle distal, vers l'angle médial. Quand je dis comme ça, vous laissez donc une petite épaisseur, légèrement, ça va être 1 mm et demi. Parce que la petite épaisseur, qui va représenter ce qu'on appelle ici la crête marginale. D'accord? Alors, imaginez donc, le cingulum تاعنا من الفوق, il est délimité par un demi-cercle, mais le تحتاني qui va se délimiter par un demi-cercle. Le demi-cercle, مش معناتها, هذه deux crêtes marginales الأخرى, ندير لهنا, disons, un demi-cercle, pardon. Alors, un tout petit peu encore. Là, imagine donc votre demi-cercle. Ah, je l'imagine au départ. Vous l'imaginez comme ça. D'accord? Je dis comme ça à la suite. Vous l'imaginez comme ça. Je regarde le cingulum, la bosse à dire, mais il faut qu'il y ait un demi-cercle, mais un demi-cercle. Vous avez compris? Je te fais tracer les crêtes marginales. Ou tu veux que je donne le demi-cercle sous le cingulum. C'est bon? Comment j'ai tracé les deux traits avec les marginales, il joue sous forme d'un V, il forme sur le V vers le haut, bien sûr, il vous donne une apparition triangulaire. Il donne un demi-cercle sous le cingulum. D'accord, un demi-cercle sous le cingulum. Ce que je veux dire. Alors, هما à vrai dire ما ينديرش الديميسيركل ديريكتومون. هي نورمالمون هذه elle va contourner من هنايا وهذه elle va contourner كي يتلاقاو في النص يدير un trou. انا درت لكم مع الديميسيركل pour faciliter le travail. بعد نتوما هنا si vous voulez vous faites ça, une petite échancrure هكذايا. Ah oui, regardez par rapport à ce que j'avais fait au départ, vous êtes un demi-cercle, une petite échancrure. Regardez ce que j'ai fait. C'est que je le demi-cercle sous le cingulum. Une petite échancrure, un petit point si vous voulez. Une petite échancrure au milieu du demi-cercle avec les jets sous le cingulum. D'accord? Une petite échancrure au milieu du demi-cercle déjà sous le cingulum. D'accord? À partir de là, je fais une petite structure à l'intérieur du tunnel de mon dessin. Donc une petite échancrure au milieu de là. À partir de là, ce que je vais faire, je vais sculpter un petit peu à l'intérieur. C'est-à-dire, si à l'extérieur, je ne touche pas. Si à l'intérieur, regarde, sur le dessin, vous touchez uniquement les pointillés. C'est-à-dire, avec le couteau, je fais passer le couteau terré. Comme ça. Je ne dépasse pas la ligne. Maintenant, je j'ai juste dépassé la crête marginale. Parce que la crête marginale, voilà, c'est ça. Ça et ça. Donc, je vais travailler à l'intérieur avec le couteau assez ou bien avec les habits de la spatule assistée. C'est encore mieux, peut-être. Là, regarde. Voilà, à l'intérieur. Appelez la crête du côté médial. C'est-à-dire pour la mettre en évidence. Parce que c'était un dessin, je l'ai dessiné. Maintenant, je la sculpte un petit peu à l'intérieur. Je contourne avec le demi-cercle là.
notre chouïa échancrée et je reprends. C'est une sculpture qui paraît un petit peu méticuleuse, d'accord, mais il ne faut pas, c'est-à-dire la faire d'une manière trop agressive, là. Tout doucement, bon. Je vois que comment je tiens bien sûr, moi comment je tiens le savon, comment je prends, regardez les points d'appui que je prends, comment je tiens les points d'appui pour bien faire la sculpture, pour ne pas déraper. Voilà. Voilà, et je travaille un petit peu à l'intérieur maintenant, légèrement, ne creusez pas trop, d'accord. C'est-à-dire la comptabilité, elle est là à l'intérieur. Voilà. Allez, la sculpture, des crêtes marginales et le trou borne. Allez, là, on essaie d'essuyer un petit peu avec une compresse ou bien avec un mouchoir en papier. Voilà. Allez, donc la dent, la comme fini. Donc, si on ne fixe pas trois lobes, le collet anatomique sur tout le pourtour de votre dent. Et à la fin, donc, la face palatine, on trace des lignes qui délimitent les deux crêtes marginales. On contourne sous le cingulum par un demi-cercle. On fait une petite échancrure au milieu du demi-cercle avec. Et ensuite, on fait une petite sculpture à l'intérieur de votre dessin. Voilà. C'est bon? C'est clair? Ben, j'espère que vous allez faire des bons. Comme bonne chance. Voilà, hey. Vous faites passer à vos camarades et chauffe Pardon? Le bourlib, مش به البورليب. لا. هولي.